Bonjour chers amis internautes, c'est M. Pierre Yangemboui pour compte de la Voix de la Jeunesse. Comme vous avez constaté aujourd'hui, nous sommes à la maison chez M. Hakim Ngoy. On a pris à pied levé au cours de la route, c'est pourquoi nous sommes là avec lui et on lui dit: M. Hakim Ngoy, bonjour. Bonjour. Si aujourd'hui PSN TV est chez vous, c'est juste pour savoir sur le problème qui circule ces derniers temps concernant le coronavirus, cette pandémie qui a attaqué le monde entier. On voulait juste savoir si réellement cette pandémie existe dans notre pays selon votre analyse politique. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci beaucoup, chers journalistes de la Voix de la Jeunesse. Comme vous l'avez si bien dit, moi je me nomme Hakim Ngoy et merci de venir me rendre visite. Concernant la situation de la pandémie à coronavirus, d'entrée de jeu, je dirais que la pandémie existe bel et bien en RDC. Maintenant, la question qui se pose, ça concerne la gestion de cette pandémie. En dehors de la RDC, nous avons constaté qu'il y a de fortes équipes de riposte qui luttent pour cette pandémie. Merci M. Hakim Ngoy. Est-ce que, parce que nous et nos amis internautes, nous avons déjà compris qu'il y a pandémie dans notre pays. Maintenant, quelles conséquences que la pandémie a apporté comme malheur dans notre pays, selon votre analyse politique? Merci beaucoup pour cette question. Je dirais premièrement, la pandémie à coronavirus a ralenti l'économie nationale, tout comme dans le monde entier. Et surtout que la RDC n'est pas un pays fort économiquement. Nous avons plus de 98% de chômeurs et aussi longtemps que nous avons 98% de chômeurs, maintenant nous parlons de confinement. Il y a même le 2% qui travaillent, qui ne travaillent plus. Il y a la pauvreté extrême, la pauvreté qui gangrène dans cette nation. Et deuxièmement, je veux parler de la situation des élèves. Vous êtes un Congolais comme moi, vous le savez que la date prévue pour la dissertation était déjà passée, le 4 mai. Quelle sera la solution pour les élèves? De nos amis finalistes. Et surtout de nos amis finalistes. Et deuxièmement, je parle à ceux qui sont les étudiants. Il y a ceux qui ont de mémoire, de TFC à écrire, et surtout, comme à l'UNIKIN par exemple, il y a même ceux qui n'ont pas fini les examens de l'année passée. Aujourd'hui, coronavirus a presque tout détruit dans ces pays. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas bien géré cette pandémie. On n'a pas une forte équipe de réponse pour cette pandémie. Merci M. Hakim Ngoy. Pour rappel, vous êtes analyste politique. En plus, vous êtes encore activiste des droits de l'homme. Maintenant, à gestion des droits humains. Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler vraiment concernant la pandémie dans notre pays et qu'est-ce que réellement la pandémie nous a fait pour que notre pays soit vraiment reculé et comment faire pour rentrer encore dans notre position où nous étions avant ou bien plus que ce qu'on était en avant? Je dirais à cette situation, en ce qui concerne les droits de l'homme, récemment nous avons suivi l'honorable Christelle Bouanga qui est activité des droits de l'homme comme nous. Il nous a dit pendant cette période de confinement, il y a eu l'augmentation du cas de viol sur mineurs, parce qu'il n'y a pas école, il n'y a pas activité, on est là, on se regarde, on se parle, il y a tellement eu de cas de viol. Et surtout, à ce qui concerne les droits de l'homme, il y a aussi le droit à la liberté d'expression. Aujourd'hui, les journalistes ne travaillent pas comme il faut. Article 23. Ils sont là pour nous donner de vraies informations, mais à ce qui concerne la pandémie, ils ne sont pas autorisés de travailler comme il faut. Il y a eu ceux qui sont interdits même d'interviewer les autorités. Il y a surtout ceux qui sont catégoriquement interdits de faire des investigations sur la pandémie à coronavirus. Et cela n'est pas bon pour l'avancement de ce pays en ce qui concerne les droits de l'homme. Merci M. Hakim Ngoy pour nous accueillir pour certaines minutes qu'on a discuté avec vous. Nous vous remercions pour compte de PSN TV, l'équipe technique qui est gérée par M. Ordila Nzola
et l'équipe rédactionnelle qui est gérée par M. Emmanuel Béangalapout vous dit toujours merci. Sans oublier Maman Sylvie et Nana vous dit merci. Mais M. Hakim Ngoyi, on a une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Un mot magique pour notre initiative du PSN TV, spécialement pour la voix de la jeunesse. Vous savez, à ce point-là, moi j'ai été toujours favorable pour booster la jeunesse parce que moi je suis jeune. Dans ce pays, la jeunesse, on n'a pas la chance. Ceux qui sont devant nous ne nous donnent pas la chance. Mais avoir M. Pierre Yangé qui a une vision grandiose pour l'évolution de la jeunesse, c'est quelque chose à encourager. Je vous dis, à chaque fois que vous aurez besoin de moi, au sein de mon opinion, je serai toujours là. Je serai toujours là pour vous donner mon point de vue parce que c'est ça, encourager la jeunesse. Et je suis très ravi d'aller de l'avant et puis surtout n'abandonnez pas. Merci, M. Hakim Ngoyi. Un dernier mot. Pour finir, je dirais à la population, nous devons nous protéger, respecter les mesures barrières, porter nos masques, laver nos mains et surtout rester à 1 mètre. Vous allez remarquer, malgré que M. Pierre ne figure pas derrière la caméra, mais on est à 1 mètre. Il y a des photos qui vont voir. Il me pose des questions tout en étant à 1 mètre. Donc, protégez-vous, protégez vos familles et surtout restez chez vous. Lavez vos mains, portez les masques et surtout qu'on arrête ces derniers temps. Si vous ne portez pas de masques, vous allez payer les 5 000 francs. Donc, protégez-vous. C'est ce que je pourrais dire. Et ensemble, nous allons vaincre le coronavirus. Je vous remercie.